et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers auditeurs, chers téléspectateurs de Radio Télé-Guinéenne, paroissiens et paroissiennes de Fatima Pernier, mes frères, mes sœurs, le Seigneur Dieu ne veut ni la souffrance ni la mort. Il en est même bouleversé. Pourtant, c'est par la mort qu'on arrive à la vraie vie. Le Seigneur Dieu les a toutes assumées pour pouvoir nous en sauver. Dans ce contexte difficile, marqué par la souffrance, l'angoisse, la peur, le confinement, nous sommes venus à Dieu, le Dieu de la vie, celui qui est capable de rendre vie, de donner vie à nos pauvres corps mortels. La résurrection de Lazare doit affermir notre foi et notre espérance. Il n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Commençons notre belle célébration en reconnaissant humblement que nous sommes pécheurs et pécheresses. Demandons à Dieu la grâce d'un cœur contrit de nos péchés. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu.
Que le Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde. Qu'en pardonnant tous nos péchés, il nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Que ta grâce nous obtienne, Seigneur, d'imiter avec joie la charité du Christ qui a donné sa vie par amour pour le monde. Lui qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre d'Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Je vais ouvrir vos tombeaux et je vous en ferai sortir, ô mon peuple, et je vous ramènerai sur la terre d'Israël. Vous saurez que je suis le Seigneur quand j'ouvrirai vos tombeaux et vous en ferai sortir, ô mon peuple. Je mettrai en vous mon esprit et vous vivrez. Je vous installerai sur votre terre et vous saurez que je suis le Seigneur. Je l'ai dit et je le ferai. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Pour méditer, chantons ensemble le refrain du psaume 129. Auprès du Seigneur est la grâce, la pleine délivrance. Auprès du Seigneur est la grâce, la pleine délivrance. Des profondeurs j'écris vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel, que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Auprès du Seigneur est la grâce, la pleine délivrance. Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon, pour que l'homme te craigne. Auprès du Seigneur est la grâce, la pleine délivrance.
C'est lui qui rachètera Israël de toute sa faute. Auprès du Seigneur est la grâce, la pleine délivrance. Lecture de la lettre de Saint Paul aux Romains. Frères, sous l'emprise de la chair, on ne peut pas plaire à Dieu. Or, vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, mais sous l'emprise de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Mais si le Christ est en vous, votre corps a beau être voué à la mort à cause du péché, l'Esprit est votre vie parce que vous êtes devenus les justes. Si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Parole du Seigneur. Parole, mon Dieu, ton meilleur monde vivant. Avec Jésus, la vraie lumière, mon Dieu, l'a découvert, il s'assoyait. Tu es la résurrection et la vie, Seigneur Jésus. Celui qui croit en toi ne mourra jamais. Parole, mon Dieu, ton œil au monde vivant. Avec Jésus, la vraie lumière, mon Dieu, l'a découvert, il s'assoyait Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. À toi, Seigneur. Marthe et Marie, les deux sœurs de Lazare, envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, celui que tu aimes est malade. En apprenant cela, Jésus dit, cette maladie ne conduit pas à la mort. Elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle, le Fils de Dieu soit glorifié. Jésus aimait Marthe et sa sœur, ainsi que Lazare. Quand il apprit que celui-ci était malade, il demeura pourtant 2 jours à l'endroit où il se trouvait. Alors seulement il dit aux disciples, revenons en Judée. Quand Jésus arriva, il trouva Lazare au tombeau depuis 4 jours déjà. Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait à la maison. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Mais je sais que maintenant encore, Dieu t'accordera tout ce que tu lui demanderas. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Marthe reprit, je sais qu'il ressuscitera au dernier jour à la résurrection. Jésus lui dit, moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt,
vivra. Et tout homme qui vit et qui croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle répondit, oui, Seigneur, tu es le Messie, je le crois. Tu es le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. Jésus demanda, où l'avez-vous déposé? Ils lui répondirent, viens, voir, Seigneur. Alors Jésus pleura. Les Juifs se dirent, voyez comment il l'aimait. Mais certains d'entre eux disaient, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir? Jésus, repris par l'émotion, arriva au tombeau. C'était une grotte fermée par une pierre. Jésus dit, enlevez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, mais Seigneur, il sent déjà. Voilà 4 jours qu'il est là. Alors Jésus dit à Marthe, ne te l'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. On enleva donc la pierre. Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Je savais bien, moi, que tu m'exauces toujours, mais si j'ai parlé, c'est pour cette foule qui est autour de moi, afin qu'ils croient que tu m'as envoyé. Après cela, il cria d'une voix forte, Lazare, viens dehors. Et le mort sortit, les pieds et les mains attachés, le visage enveloppé de sueur. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Les nombreux Juifs qui étaient venus entourer Marie et avaient donc vu ce que faisait Jésus, crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers auditeurs, chers téléspectateurs de Radio et Téléguénin, j'ai une pensée très spéciale pour mes fidèles de Fatima Bernier. Mes frères, mes sœurs, c'est dans un contexte bien difficile, marqué par le confinement, l'inquiétude, l'angoisse et la peur, que nous célébrons aujourd'hui notre foi. Le Christ est bien vivant au milieu de nous. Notre foi tient ses racines profondes dans l'amour de Dieu qui, en aucun moment, ne veut abandonner ses enfants. Le Seigneur est le Dieu de la vie. Le Seigneur est avec nous aujourd'hui dans ces moments tragiques où l'humanité compte ses cadavres, ses morts, où le nombre de participants, même aux funérailles, doivent être limités car nous devons protéger notre vie et celle des autres. C'est le Seigneur Dieu qui nous conduit ce matin à Béthanie, à l'est de Jérusalem, c'est-à-dire là
où le soleil se lève sur cette ville. Une façon de nous dire que son soleil se lèvera bientôt sur nous. En hébreu, le mot Béthanie se dit Béthaneia, qui signifie la maison des pauvres. Nous sommes plus que jamais les pauvres de Yahweh, les pauvres de Dieu. Nous ne pouvons compter que sur lui. Nous devons espérer contre toute espérance. Le Seigneur gardera sa fidélité et son amour envers nous. Son amour n'a pas disparu. Béthanie était le reposoir du cœur de Jésus dans son existence mouvementée et difficile. Cela nous montre que notre Jésus, tout auréolé de sa seigneurie, est aussi une personne humaine qui compatit à nos souffrances. Dieu n'est pas étranger à la misère humaine. Il l'a même assumé. Il a accepté de sacrifier sa propre vie avec un immense amour pour nous sauver de la souffrance. Nous retrouvons encore une fois ce matin, mes frères et mes sœurs, un Jésus miséricordieux, un Jésus doux et humble de cœur, qui frémit de compassion, qui verse des pleurs et qui marche résolument au-devant de sa mort. En acceptant d'ailleurs de se rendre à Béthanie, Jésus a signé son arrêt de mort, car les Juifs cherchaient à l'arrêter. Nous constatons aussi qu'en dépit de sa bonne volonté d'aller chez ses amis, Jésus est resté encore 2 jours avant de les rejoindre. C'est un Jésus profondément humain, mais qui se laisse conduire non par ses sentiments, mais par la volonté de son Père des cieux. Nous pouvons aussi noter l'attitude de foi dont fait preuve Marthe lorsqu'elle apprit l'arrivée de Jésus. Elle partit à sa rencontre et lui dit « Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. » Ces paroles sont déjà l'expression de la foi en la capacité de Jésus à guérir les malades. Mais Marthe ne se contente pas de cela et ajoute « Je sais que maintenant encore, Dieu t'accordera tout ce que tu lui demanderas. » Frère Mio, il est difficile pour nous conserver la foi comme ça, dans le moment souffrance non. Nous dans circonstances qui font nous mal, circonstances douloureuses nous. Il est facile pour découragement pour te nous aller. En pleine fois, nous avons une raison quitter ça. M'a invité nous aujourd'hui pour nous tourner face nous en direction bon Dieu lumière, bon Dieu la vie qui a remporté la victoire sur tout ça mal, particulièrement sur la mort. Marthe conservait toute confiance dans Jésus. Il dit mais on connaît encore que bon Dieu a barré tout ça au mandel. Marthe a une grande confiance
en l'union de Jésus et de son Père et ça que Jésus sera exaucé par le Père. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Comme nombre d'Hébreux à cette époque croient à la résurrection des morts à la fin des temps. Ils répondent, lui dit Jésus, nous connaissons, oui, la ressuscité, la résurrection, dans le dernier jour. Mais Jésus n'a pas parlé de résurrection finale, il n'a pas parlé de dernier jour. Jésus a parlé de résurrection qui est plus proche qu'à privé joie même pour Lazare et pour lui. Jésus définit tête comme résurrection avec la vie. Moins, c'est résurrection avec la vie. Mon qui croit en moi, il ne va pas mourir. Et même s'il mourit, m'a ressuscité. Tout le monde qui vit, qui croit en moi, l'a ressuscité. Jésus est, mes frères, mes sœurs, la résurrection et la vie. Une vie nouvelle, une vie divine, une vie qui se communique, qui croit en lui, reçoit par la médiation de la foi cette vie nouvelle qui se poursuit même au-delà de la mort. Jésus est source de vie. Et l'enfer ressuscité et nous promet la vie éternelle. La résurrection de Lazare, mes frères, mes sœurs, est un événement merveilleux. Une victoire extraordinaire sur la mort. Jésus, c'est résurrection. Mais vérité que tout le monde doit accueillir dans le contexte pandémique ça, avec toute ardeur que sa vérité. C'est Jésus qui est résurrection, c'est Jésus qui est la vie. Pendant nous fait attention, pendant nous prend précaution, pendant nous suivons toute indication, autorité sanitaire nous, lavez-nous, évitez foule, pas sortir sans nous pas besoin, pas dépenser tout petit ça nous gagner, quitter, on tire réserve la caille nous, pas manger tout ça nous gagner parce que nous ne connaissons pas ça demain à préserver, à continuer, mettez la foi nous, dans bon Dieu. C'est bon Dieu qui met la vie nous. Nous continuer à espérer contre toute espérance parce que bon Dieu nous rend est là et bien vivant. Jésus, il t'a offert la ville parce que les remet nous, il t'a accepté affronter le mort cruel là pour être capable de faire nous joindre résurrection définitive là. La mort est vaincue par l'amour. Nous sommes, nous aussi, invités à offrir notre vie avec une grande confiance. En ce moment précis où le coronavirus ravage le cœur de l'humanité, nous devons être conscients que notre Sauveur est vivant. N'ayons pas peur, car le Christ a vaincu la mort. La souffrance et les épreuves ont aujourd'hui payant sur rue, mais notre espérance est plus forte que toutes les souffrances et les épreuves. Paul
nous dit, qui pourra nous séparer de l'amour du Christ? Il dresse ensuite la litanie de terribles obstacles, la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger, le supplice. Aujourd'hui, il aurait pu tout aussi ajouter à cela le coronavirus, et il conclut. De tout cela, nous sommes les grands vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. Aujourd'hui, chers amis du bon Dieu, nous avons appris la belle leçon. Avec le Christ, nous sommes les grands vainqueurs. Au cœur du Covid-19, cheminons avec confiance, avec espérance, avec la certitude d'être associés à la victoire du Christ. Que Notre-Dame de Fatima nous accompagne. Qu'elle veille sur le monde entier, en particulier sur le peuple haïtien. Que la Vierge de Fatima intercède pour le monde entier. Amen. Professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, et le troisième jour, il est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Dieu est notre force. Dieu est notre refuge. Dans ce contexte difficile, tournons-nous vers lui. Nous savons que la prière par la médiation de la foi peut nous obtenir la tranquillité, la paix du Seigneur. Ensemble, nous implorons sa bonté et sa tendresse. Nous te prions, Seigneur, pour l'Église Communion. Nous te demandons, Père, d'accueillir dans ta maison l'âme de tous ceux qui sont morts du coronavirus, entre autres celle des prêtres partis dans l'exercice de leur ministère. Dieu de miséricorde, nous te prions. Nous te prions pour tous les gouvernants du monde entier. Nous te demandons, Seigneur, de les aider à prendre conscience que la terre est un bien commun et qu'ils sachent utiliser ces ressources au profit de tous les habitants de la patrie commune.
et pour que les bons résultats des recherches des scientifiques soient bénéfiques pour toutes les nations. Dieu de miséricorde, nous te prions. Nous te prions, Seigneur, pour toutes les personnes infectées par le Covid-19, d'une façon spéciale, pour ces 15 Haïtiens déclarés par le MSPP, nous te demandons de les donner le courage de résister à ce virus et la force d'en relever. Dieu de miséricorde, nous te prions. Pour que tu guides, Seigneur, les recherches scientifiques dans ce contexte difficile et désolant pour apaiser la douleur, la souffrance et l'angoisse de notre monde aujourd'hui, nous te prions. Pour nous tous ici rassemblés, pour nos amis, nos familles, les paroissiens et les paroissiennes de Notre-Dame de Fatima, nous te demandons, Seigneur, de nous protéger du coronavirus et que tu manifestes ta providence à l'égard de tous ceux et de toutes celles qui commencent à se trouver dans le besoin à cause de la pandémie. Dieu de miséricorde, nous te prions. Dieu de bonté, écoute la prière que tu as toi-même, que tu nous as toi-même inspirée. Affermis notre confiance en toi, capable de ressusciter les morts, capable de mettre en déroute cette pandémie qui ravage notre monde. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.
mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Exauce tes serviteurs, Dieu Tout-Puissant, tu les as initiés à la foi chrétienne, qu'elles soient purifiées par ce sacrifice, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père votre Saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est cet homme plein d'humanité qui a pleuré sur son ami Lazare. Il est Dieu, le Dieu éternel, qui fit sortir le mort de son tombeau. Ainsi, dans sa tendresse pour tous les hommes, il nous conduit par le mystère de sa part jusqu'à la vie nouvelle. C'est par lui que les anges assemblés devant toi adorent ta gloire. Laisse donc nos voix se joindre à leur louange pour chanter et proclamer. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour très saint où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps, dans le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. L'agneau même où il est fait livrer. Il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, et le remplit
et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qu'elle en sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour la bien du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Notre-Dame de Fatima, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix, affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Max Leroy, l'auxiliaire du Gange, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi. Écoute les prières que nous t'adressons, Père très aimant, aux intentions du monde entier, du peuple haïtien, plus particulièrement des fidèles de Fatima Perlier. Ramène à toi, Dieu clément, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour toujours, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Avec lui et en lui.
à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Toute honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Nous devons garder notre confiance comme une lampe allumée. Dieu, notre Père, nous aime. Dieu ne désire pas nous abandonner. C'est lui, notre force. Tournons-nous vers lui dans la pleine confiance pour le prier. Notre Père, qui est aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps par ta miséricorde. Libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette fin, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le Père, la puissance et la gloire, Et Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas le péché de la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, notre résurrection et notre vie, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
Prions encore le Seigneur. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, d'être toujours comptés parmi les membres du Christ, nous qui communions à son corps et à son sang. Lui qui règne pour le siècle des siècles. On coucou merci à Radio Télé-Guinée qui pensait avec nous et qui même suscité pour nous faire un messe pour auditeurs, pour téléspectateurs, pour fidèles. Fatima Pelio capable de vivre ça même sur l'écran télévision ou bien sur radio. Merci un peu radio à Télé-Guinée. Merci à toutes fidèles qui participaient dans la messe à moins de 10 mois avec nous pendant toute semaine, depuis dimanche pour arriver jeudi. Un grand merci à Wigline et à Sadrach pour la qualité de l'animation de la messe de ce matin. Merci à nous toutes et à nous chaque. Un grand merci à notre frère Georgier qui a fait office de sacristain ce matin. C'est pour mon Dieu protéger nous. C'est pour mon Dieu préserver la vie nous. C'est pour mon Dieu toujours rester avec nous. Puis gardons peur, en précaution, c'est mettre qui veille, suivre toute instruction, autorité sanitaire, et puis fait bon Dieu confiance. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Allez dire à tous les hommes, le temps de Dieu est arrivé. Voici venir son royaume, il est déjà commencé. Ne voyez-vous pas ces infirmes qui marchent? Ne voyez-vous pas ces lépreux guéris? Ces gens accablés qui se remettent